Bien avant que les Romains ne construisent le célèbre pont du Gard, des hommes occupaient déjà, au Paléolithique, ce territoire situé au débouché des gorges du Gardon. Toutefois, les traces de leur passage y sont bien plus discrètes que les monuments laissés par les Romains, des traces parfois même indétectables pour le touriste qui parcourt aujourd'hui le site. Et pourtant, cette histoire-là, cette préhistoire, a duré au moins 60 000 ans. Et seules des recherches archéologiques longues et minutieuses ont permis de mettre au jour depuis 150 ans les indices de présence de ces illustres prédécesseurs. Les traces d'occupation les plus anciennes sont celles de l'homme de Néandertal, qui a séjourné dans la grotte de la Balauzière à 800 mètres du pont il y a 50 à 60 000 ans. Les hommes trouvés dans les gorges du Gardon abrient ressources vitales en abondance. Le climat était alors très froid et les hommes façonnaient des éclats de silex pour leurs activités quotidiennes. Les plaines étaient parcourues par le renne, le cheval ou le roc. Dans les falaises, les hommes pourchassaient bouquetins et chamois. Les fouilles ont montré la pérennité de l'occupation de cette grotte qui était idéalement exposée au sud, à quelques mètres seulement de la rivière. Il y a 38 000 ans, c'est l'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens, qui succède à l'homme de Néandertal dans les gorges du Gardon. Il occupe brièvement la grotte de la Balauzière, mais surtout celle, bien plus vaste, de la Salpêtrière, située aujourd'hui à 100 mètres de l'aqueduc antique. Malgré son orientation au vent du nord, la Salpêtrière possède un emplacement stratégique puisque la grotte est tout proche d'un gué, emprunté par les troupeaux et les hommes. À la différence de Néandertal, les hommes de Cro-Magnon taillaient des longues lames en silex et des lamelles finement retouchées pour la chasse. Ils façonnaient aussi des pointes de saguet en os ou en bois, de renne, et fabriquaient des parures, objets symboliques par excellence, en utilisant des coquillages et des dents animales. C'est l'époque dite aurignacienne, durant laquelle l'art va émerger comme à la grotte Chauvet, en Ardèche, mais aussi à la grotte de Baume-la-Trône, à quelques kilomètres de là, à l'entrée des gorges du Gardon. Dans cette cavité, on a découvert en 1940 la représentation d'un groupe de mammouths dispersés par un félin rugissant. Les dessins d'un style assez schématique ont été réalisés du bout des doigts à l'argile avec une aisance extraordinaire. La datation d'un charbon trouvé au pied des dessins a donné un âge de 37 700 ans. On devine alors les talents de dessinateur de l'un des plus anciens artistes de l'histoire de l'humanité. À 15 minutes à pied de Baume-la-Trône, la grotte de l'Esquitx-Grapau a justement livré des vestiges d'habitats aurignaciens parmi les plus anciennes d'Europe. Les occupants de cette grotte sont-ils les auteurs des peintures de Baume-la-Trône? Rien ne permet de l'affirmer. Mais ce que l'on peut dire, c'est que ces somptueux paysages des canyons languedociens ont constitué, entre autres, des lieux de vie et d'inspiration favorables à l'émergence de l'art il y a 38 000 ans. Ce n'est donc pas sans raison que la grotte Chauvet est désormais inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, et à bien y réfléchir, la grotte gardoise de Baume-la-Trône y mériterait, elle aussi, toute sa place.